et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, le numéro 13. Je m'appelle Coraline, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo de Malorae, donc sur Ravelry, Instagram, Pinterest et mon site internet. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Il y a du bruit. Les enfants sont encore là, c'est les vacances, donc voilà. Donc voilà. Je sais pas, j'ai mes notes juste en dessous, donc je regarde ce que je dois dire. Bienvenue aux nouveaux abonnés. J'ai eu une petite vague encore d'abonnements ce mois-ci, enfin le mois dernier. Et merci de continuer à me suivre si vous êtes là depuis un petit moment maintenant. Une toute petite partie blabla juste avant de commencer. Donc déjà, toutes les notes de ce dont je vais vous parler aujourd'hui seront sur mon site, dans la partie blog. Je vais faire un article dédié, vous pourrez retrouver l'épisode et le lien vers l'épisode sur YouTube et toutes les notes, tout ce dont je parle. Deuxième point, si vous me suiviez sur Patreon, de toute façon ça vous le savez, j'ai fermé ma page. Alors pas définitivement, dans le sens où j'ai transféré en fait tout ce qui était sur Patreon depuis le mois de janvier. J'ai pas transféré depuis le début, mais j'ai transféré depuis le mois de janvier tout ce qui était sur Patreon sur une partie, dans une partie coulisses sur mon site. Pourquoi ? Tout simplement parce que Patreon c'est bien, mais ça coûte cher. Alors, sans rentrer dans les détails, en fait, quand vous souscriviez à un abonnement Patreon, admettons vous preniez celui à 5$, donc déjà c'est en dollars. Là-dessus, il faut après, déjà vous payez 6$ parce que vous payez la TVA. Là-dessus, moi je devais payer après Patreon, ce qui jusque-là est normal, hein, c'est une plateforme donc il faut les payer. À ça se rajouter le transfert de l'argent sur Patreon par un intermédiaire tel que PayPal, enfin voilà, donc eux se prennent aussi une commission. Et là-dessus, il y a le taux de change, puisque vu que c'est en dollars, il faut faire la conversion en euros. Parce que je n'ai pas intérêt à garder de l'argent en dollars, en fait. Je pourrais, mais je ne paye que très très rarement en dollars. Souvent c'est quand je commande sur des sites américains, enfin voilà, mais ça n'arrive pas très souvent. Donc du coup il faut faire la conversion en euros. Donc au final sur vos 5$, moi je touchais pas la moitié mais pas loin quoi. Donc bon, j'avais un peu l'impression, et c'est vrai que j'en ai un petit peu discuté avec Nathalie de By Night, qui elle a fait exactement la même chose que moi, et pour les mêmes raisons en fait, tout simplement, c'est qu'on a un petit peu l'impression pas de vous voler, mais en fait vous pensez nous soutenir avec 5$, et en fait sur les 5$ on a 3$ quoi, à peu près. Donc, pour remédier un peu à ça, et que au final votre soutien aille vraiment à mon entreprise et pas à payer PayPal ou payer Patreon ou payer un tel et un tel. J'ai transféré le Patreon sur mon site. Déjà c'est plus facile pour moi à gérer parce que du coup j'ai une plateforme et ça s'arrête là. Et du coup tout est en français. Donc c'est vrai que certaines personnes étaient un peu freinées par Patreon parce que c'est en anglais et que du coup, même si moi mon contenu est en français, tout le site est en anglais. Donc du coup, c'est en français, on paye en euros. Et pour le coup, vous payez, si vous choisissez un abonnement à 5€, vous payez 5€ et pas 6$. J'ai recréé exactement les mêmes niveaux que j'avais sur Patreon. Donc il y a toujours le niveau à 2$, 5$, 10$. Suivant le niveau que vous choisissez, vous avez, donc en général, là j'ai choisi 5 et 10$. Sur les niveaux 5 et 10$, vous avez un patron offert dans le mois. Donc sachant que je sors à peu près 2 patrons, vous choisissez celui que vous voulez.
ou un ancien, si ceux que je sors ne vous plaisent pas, vous prenez celui que vous voulez. La différence, c'est que le code n'est plus valable sur Ravelry, mais il est valable sur ma boutique en ligne. Pourquoi? Parce que je ne peux pas faire un code qui est valable et sur Ravelry et sur ma boutique, parce que le code est valable une seule fois et que s'il est valable sur les deux sites, vous pouvez l'utiliser plusieurs fois. Alors après, même si je sais que la plupart des gens sont honnêtes et qu'ils vont ne l'utiliser qu'une fois, il y a toujours le risque de tomber sur quelqu'un qui essaye de feinter un peu et d'utiliser 2 fois le code. Donc il est valable sur ma boutique. Maintenant, si vraiment ça vous pose un problème de n'avoir pas le patron dans votre bibliothèque Ravelry, ce que je peux comprendre, vous me contactez, je vous envoie, ce qui a été le cas là ce mois-ci, je vous envoie un code unique qui est valable pour un téléchargement, vous reprenez le patron, ou je vous envoie directement le patron dans votre bibliothèque Ravelry, peu importe, mais c'est possible de faire comme ça. Donc voilà, donc du coup vous retrouvez la même chose que sur Patreon, mais ça se passe sur malwrydesigns.com dans la partie les coulisses. Je vous laisse découvrir si vous le souhaitez, je vous remets le lien en dessous, découvrir si vous le souhaitez les niveaux et vous abonner si vous le souhaitez. C'est pareil que Patreon, c'est un abonnement mensuel, vous arrêtez quand vous voulez, c'est exactement la même chose, sauf que c'est sur mon site et c'est en français, et du coup vous soutenez vraiment mon entreprise et pas Paypal et Patreon. Voilà pour la partie blabla, on passe à autre chose. On va peut-être commencer par ce que je porte. Alors, je porte mon gilet Altea. Alors, il fait beau, les fenêtres sont ouvertes, j'ai le soleil en face, je sais pas si vous allez voir les bonnes couleurs. Mon gilet Altea, qui est sorti il y a un petit moment déjà. Et j'ai une jupe Havana, que vous n'allez pas voir parce que je n'ai pas de recul. Une jupe Havana de Cozy Little World, qui est un patron gratuit, qu'elle avait sorti pendant le confinement, je crois. C'est ma deuxième version. Je ne sais plus si je vous l'avais présentée celle-ci. Je sais que je vous avais dit que je la ferais, mais je ne me rappelle plus si je l'avais présentée finie. Donc c'est la même que l'autre, mais dans un autre tissu, qui est pour le coup un peu plus épais. Sans vous montrer, mais non, vous n'allez pas voir. Qui est un peu plus épais et du coup le rendu est pas le même. Il est... je sais pas si on voit. Il est un peu plus épais et du coup le tombé est moins fluide du coup, forcément. Mais j'aime beaucoup. Alors par contre, note à moi-même, comme c'est une jupe taille haute, la prochaine fois la rallonger un peu si le tissu est moins fluide. Parce que là, bon, c'est pas catastrophique, mais bon, c'est un peu court, quoi. Faut que je fasse attention quand je me baisse. Donc voilà pour ce que je porte. On va commencer avec un peu de tricot. Je vais revenir sur les patrons qui sont sortis dernièrement, depuis le dernier épisode. Donc le premier, ce sont... Je vérifie mes notes, oui, je n'ai rien oublié. Le premier patron, ce sont les Malva Socks, qui visiblement vous ont beaucoup plu. Donc merci beaucoup pour tous les commentaires, les j'aime, vos achats de patrons. J'ai hâte de voir toutes vos versions parce que c'est vrai que c'est un patron très simple et ne serait-ce qu'avec les versions des testeuses, c'était super sympa de découvrir. J'adore ça. Quand je publie un patron, en fait, la phrase c'est voir vos interprétations, voir les couleurs que vous choisissez, ce que le modèle peut rendre dans des couleurs différentes. Des couleurs que des fois auxquelles je ne pense pas parce que ce ne sont pas des couleurs qui me plaisent ou qui me vont, tout simplement. Et du coup, j'aime beaucoup découvrir vos versions après. Bref. Donc les Malva Socks, ce sont des chaussettes, comme son nom l'indique, qui se tricotent de la pointe. Alors j'ai toujours pas de bloqueur à chaussettes. Qui se tricotent par la pointe. Et sur le dessus, on intègre un petit point texturé, alors qui n'est absolument pas difficile. Je vous l'explique dans le patron comment faire et franchement ça se fait très bien. Donc on l'intègre sur le dessus du pied, mais le dessous lui est entièrement en jersey parce que je pense que ce serait particulièrement inconfortable d'avoir ce genre de point sur le dessous du pied. Ça fait un petit peu de relief, du coup je suis pas convaincue que ce soit très confortable. On fait un talon en rang raccourci.
Donc bon, c'est assez simple à faire. Alors, après moi je vous explique ma façon, mais si vous avez votre talon en raccourci préféré, vous faites comme vous voulez. Donc voilà, et ensuite on vient intégrer, une fois qu'on a fini le talon, le motif également sur le dos de la cheville. Et donc là on tourne en rond. Et pour finir, alors à la base je pensais faire des côtes toutes simples. Et puis je me suis dit quand même ce serait plus sympa d'avoir une finition un peu différente, qui change un peu. Parce que bon bah les côtes, voilà quoi. Et donc j'ai fouillé un peu dans mes bouquins et j'ai trouvé... alors j'ai trouvé deux motifs qui me plaisaient, que j'ai mélangés en fait. J'ai fait un peu à ma sauce. Et donc du coup ça fait une espèce de V, enfin de pointe, avec des petits jetés sur les côtés. Et entre chaque V, j'ai intégré des nœuds. Voilà. Et du coup, j'ai fait un rabat. Alors, je fais pas de rabat spécialement élastique ou quoi. En fait, je les tricote en 2,25 mes chaussettes. Et en général, je prends une aiguille 3,5, 4 pour rabattre. Ce qui fait que ça fait pas un truc trop moche. Enfin, je trouve que ça se tient plutôt droit. Et au final, c'est assez élastique pour que je passe mon pied. Donc voilà. Donc au final, c'est des chaussettes qui se tricotent. Ce sont des chaussettes qui se tricotent assez vite, puisque le point, ça rythme bien le tricot. Et puis une fois qu'on arrive au bout, alors même si ce sont des côtes j'avoue que sur des petites aiguilles, c'est pas évident. Mais au final, ça motive bien à finir. Donc voilà, je les ai tricotées assez vite, celles-ci. Et ce modèle, c'est une collaboration que j'ai faite avec Teinture Lurée. Donc j'avais contacté Audrey. Enfin, en fait, on s'était rencontrés au festival de l'Or de la Laine. Bah, d'ailleurs, j'avais acheté cette laine, son bébé à Paga pour faire mon gilet. Et du coup, après, on avait rediscuté et donc, on s'est dit qu'on ferait une collaboration. Et donc, j'ai utilisé sa base chaussette High Twist. Donc, c'est 360. Je ne savais plus si c'était 360 ou 366. 360 mètres au 100 grammes. Et le coloris Oh My Blush. Et c'est une laine donc très très retordue. C'est pas le genre de laine que j'utilise beaucoup en général, mais je dois avouer que j'aime beaucoup le rendu une fois. Alors du coup la couleur est horrible, mais les mailles sont hyper nettes, hyper définies. Je dois avouer que le rendu me plaît beaucoup beaucoup beaucoup. Alors la couleur, je sais pas si c'est un rose un peu nuancé. Alors je vois pas trop si vous avez exactement la bonne couleur. De toute façon j'ai fait un article sur mon blog pour la sortie du modèle. Vous pouvez le retrouver. Il y a tous les détails, il y a des photos et les couleurs sont bonnes sur les photos. Donc voilà ce qui me reste de mon écheveau. Donc c'est vrai que moi je fais un 39. Et je fais des chaussettes quand même assez longues, puisque ma pelote vient de tomber. J'aime pas les chaussettes trop courtes, donc vous voyez que la tige est assez longue. Et en fait ce que je fais, c'est que voilà, je fais quasiment la même longueur de cheville, enfin de tige que de pointe, que de pied. C'est dur. C'est dur. Donc voilà, donc moi je fais un 39 et avec les chaussettes hautes j'ai quand même réussi, enfin il me reste à peu près, je sais plus combien j'avais pesé, peut-être pas 20 grammes mais une bonne quinzaine de grammes. Donc avec un écheveau, si vous faites un 39, vous avez largement de quoi faire une paire de chaussettes. Donc voilà pour les Malva Socks. Ensuite, j'ai sorti, on est le 13 juillet aujourd'hui, j'ai sorti la semaine dernière, donc vendredi, un patron de petits top slash gilet à manches courtes pour l'été. Donc c'est Libellulati, il faut le dire doucement.
Donc c'est un petit gilet, alors c'est un gilet, mais c'est vrai que moi je compte pas le porter comme un gilet, et plus comme un t-shirt. Mais après ça reste un gilet, puisqu'il est complètement boutonné sur le devant. Donc c'est un modèle qui se tricote du haut vers le bas. Alors la couleur par contre là je vois bien que ce n'est absolument pas ça, mais c'est une couleur extrêmement difficile à rendre, puisque avant de vous parler du modèle je vais vous parler de la laine cette fois. D'ailleurs ça me fait penser, juste avant de revenir, j'ai oublié de vous dire, vu que c'est une collaboration, Audrey a prévu des... En fait elle a fait un plein des chevaux sur son site, donc si vous voulez utiliser la même base, vous avez tout un tas de coloris disponibles sur son site. Je ferme la parenthèse, je me rends compte que j'ai oublié d'en parler. Donc j'ai utilisé pour ce top la base Albertine de Delirium Natura et j'ai utilisé le coloris Libellule. Donc la base Albertine c'est 90% de laine et 10% de soie. Donc mon étiquette ne ressemble à rien puisqu'il me reste... Voilà, j'avais 4 pelotes, voilà ce qui me reste de ma 4e pelote. Donc c'est un bleu-vert, bleu canard. Donc là vous l'avez bleu, mais en fait il est plus vert. Une couleur que je ne porte absolument jamais. Le vert c'est une couleur que je ne porte pas. C'est pas une couleur que j'aime des masses. Mais là je dois avouer que, bon bah comme c'est un bleu qui tire sur le vert, j'aime bien. Mais c'est pas cette couleur. Faudra pareil, aller voir sur mon blog, j'ai fait un article où mes photos, elles sont la bonne couleur. Là c'est pas la bonne couleur. Donc c'est un modèle qui se tricote du haut vers le bas. Donc on commence par le dos. Et dans le dos, j'ai intégré une petite dentelle. Alors c'est ultra simple, hein. Franchement, ce sont des jetés, des mailles ensemble et une diminution, une diminution centrale. Mais c'est ultra simple. Donc on commence par le dos, on tricote cette dentelle. Une fois qu'on a fini le motif, on tricote uniquement en jersey jusque sous l'emmanchure. Ensuite, on vient relever des mailles au niveau de l'épaule pour faire un demi devant, donc entièrement jersey, en créant le col jusque sous l'emmanchure, de même de l'autre côté, et on joint après les deux devant et le dos. Et on tricote en aller-retour, puisque c'est un gilet, on tricote en aller-retour jusqu'en bas. Arrivé en bas, je me suis dit, encore une fois, j'aimerais bien changer des codes basiques. Et donc pareil, j'ai fouillé dans mes livres de points et j'ai trouvé ce petit motif que j'ai aussi adapté pour que ça colle avec le nombre de mailles que j'avais. Et donc en fait on fait une alternance de côtes et de temps en temps on vient insérer de toutes petites torsades à c'est deux mailles je crois. Toutes petites torsades à 2 mailles, toutes simples, on twist pour faire un petit motif comme ça. Donc je les ai laissées que sur le bas du corps, puisque je me suis dit que sur la bande de col, comme je voulais qu'elle soit pas trop large, et la bande de boutonnage, ce serait pas très pratique déjà avec les boutons. Et sur la bande de col, ça me plaisait. Donc en fait, j'ai fait juste sur le bas du corps. Et donc une fois qu'on a fini ça, on reprend les bandes de col. Alors d'abord on fait le... Qu'est-ce que j'ai fait d'abord? D'abord on fait le col et après on fait la bande de boutonnage pour pouvoir boutonner jusqu'en haut. Alors, sur ma version, le col est un peu haut, parce que je voulais comme ça. Mais je sais qu'il y a plusieurs personnes qui n'aiment pas avoir le col très très haut, sachant que moi le dernier bouton je le ferme pas. Dans le patron, en fait j'ai descendu un tout petit peu l'encolure, ce qui fait qu'elle est un peu plus basse dans les explications. Et une fois qu'on a fini tout ça, on vient relever des mailles pour les manches et on fait quelques centimètres et on termine par des côtes. C'est un modèle ultra simple. Il n'y a pas plus simple niveau construction. J'ai pas fait de rang raccourci. C'est toujours tout droit. Les seules augmentations qu'on fait, c'est au final pour créer le col. C'est toujours tout droit. Là, il n'y a pas de diminution, il n'y a rien. On enlève les mailles. On tricote en jersey, on fait des côtes, on rabat. Les seuls points en fait qui peuvent vous faire peur, c'est la dentelle. Mais franchement, vous savez faire des jetés, vous savez faire des diminutions, vous savez faire de la dentelle. Et
toutes petites torsades qui sont en bas. Mais en fait, c'est juste histoire de croiser de mailles devant ou derrière. Il n'y a rien de plus compliqué dans ce modèle. Et je dois dire que j'aime beaucoup le rendu. Il est assez agréable à porter. Bon, pas quand il fait 35 degrés, soyons clairs. Mais il est plutôt sympa à porter. Et au niveau des boutons, j'ai mis des boutons qui traînaient dans mon stock depuis très très longtemps. Ce sont des petits boutons que j'avais eu chez Action. En fait, ils ont des boîtes avec tout un mélange de boutons de différentes couleurs. Et je trouvais que cela allait plutôt bien avec ma ligne. Donc vous ne verrez pas du coup puisque c'est pas la même couleur. Mais ça allait plutôt bien avec. Et du coup, j'ai mis. Voilà pour les projets sortis depuis le dernier épisode. Là j'ai commencé du coup Libellulati, c'est le premier modèle estival que je sors. Là il va y en avoir quelques-uns plutôt tournés été, donc de petits tops ou de petits gilets. Le prochain c'est une collaboration, il est caché là. C'est une collaboration et je vous en reparlerai au moment de sa sortie. Donc je vous ai fait des articles sur le blog sur les deux projets si vous voulez en savoir plus sur la laine, sur la façon dont c'est fait, retrouver tous les détails. Tout est sur le blog, je vous remets les liens en dessous. Ensuite, une fois n'est pas coutume, je vais vous montrer mes encours. Tout simplement parce que ce ne sont pas des encours, enfin je vais vous montrer les encours que je peux vous montrer. Les autres sont visibles via Patreon, non, via les coulisses, mais ceux-là, ce sont des encours qui ne sont pas des patins, ou en tout cas pas destinés à l'être. Donc le premier, c'est une couverture, je vous en avais parlé il me semble la dernière fois, voilà, la pelote est tombée, il y a des nœuds. Que je pensais faire une couverture pour ma fille pour utiliser tous les restes de pelotes que j'avais, enfin tous les pelotes que j'avais récupérées. Et donc, voilà où j'en suis. Donc en fait on fait un dégradé. Donc c'est une couverture qui se construit en biais en fait. Je vais mettre ça. Donc on commence par la pointe là. Alors j'ai un peu modifié parce que il faisait tricoter toutes les mailles de bordure et je trouvais ça pas super propre. Donc ce que je fais c'est que je glisse en fait la première maille, il y a 2 mailles de bordure. Alors, je vais peut-être vous montrer sur du clair, on verra. Il y a 2 mailles de bordure qui sont normalement tricotées en jersey. Ce que je fais c'est qu'en fait je glisse la première et je tricote la deuxième. Et arrivé au bout je tricote les deux, ce qui fait un genre de petit taille-corde et je trouve la finition plutôt sympa. C'est un patron gratuit de Pearl Sew. Donc en fait c'est une couverture qui se construit en biais. Donc là on commence par là, on augmente, on augmente, on augmente, on continue à augmenter en fait jusqu'à ce qu'on arrive, alors je vais éternuer. Eux en fait ils font des kits avec un écheveau de telle couleur, ça fait une section. Moi comme j'utilise des restes, je n'ai pas les... C'est pas vraiment un patron, en fait c'est plutôt une recette où ils disent tricotez la totalité de votre écheveau, puis passez à l'autre écheveau. Comme moi j'ai pas les écheveaux, j'adapte un peu. Et en fait ce qui est bien fait c'est que sur leur schéma, ils indiquent alors tel écheveau ça doit faire telle mesure. Une fois que vous avez tricoté tel écheveau plus tel écheveau, ça fait telle mesure. Donc en fait moi je me fie plutôt aux mesures données. Et donc du coup j'ai augmenté, augmenté, augmenté. Donc là je vous montre mon 2 parce que c'est trop grand. Et mon câble est trop petit pour que je vous la montre. Et à partir de mon petit marqueur là, j'ai commencé à diminuer. Puisque c'est une couverture qui se construit en biais. Donc ce qui fait que en fait, elle se tient comme ça. Donc la base est là. Et à partir de là, j'ai commencé à diminuer. Pour rattraper, pour que ça fasse un rectangle. Et donc après, elle se pose
haut, l'étagère derrière, elle se pose comme ça, quoi. Donc là on diminue pour rattraper, donc on ne manque plus que d'un côté et on diminue de l'autre côté. Et donc niveau laine, bah, ce ne sont que des restes ou des pelotes toutes seules. Donc j'ai pas spécialement les étiquettes avec moi. Elles n'étaient pas spécialement non plus toutes de la même taille. Ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, bah, comme là par exemple, c'est une laine fingering, alors que en fait moi je la tricote en 4,5. 4 ou 4,5. Ah, en 5. Je tricote en 5. Donc du coup, bah, quand c'est des laines en fingering, je les tricote en double. Donc soit avec, là comme j'avais une pelote complète, je tricote avec la même pelote. Quand j'ai deux pelotes, des petits restes ou quoi, bah, je prends deux pelotes différentes. Ce qui fait des mélanges, je sais pas si vous allez voir. Mais... bon, voilà. Genre là dans le bleu, en fait, il y a des mélanges de bleu. Donc on fait un genre de fade, en fait, on est parti du bleu foncé et petit à petit, là j'arrive dans le gris. J'arrive dans le gris et mine de rien, bah, ça utilise pas mal de restes. Alors pour ne pas avoir 50 000 fils à rentrer à la fin, ce que je fais c'est que dès que j'arrive à peu près à la fin de ma pelote, je me laisse un fil comme ça et je joins la nouvelle couleur et je tricote ensemble tous les fils. Ce qui fait que ça... bah, je tricote, donc ça fait un peu plus épais sur le moment, mais bon, ça se voit pas tant que ça. Et du coup il me reste juste les petits bouts, non, sur le clair on verra mieux, il me reste juste des petits bouts comme ça qu'il faudra que je coupe. Le fil ne risquera pas de partir puisqu'il a été tricoté sur 7-8 mailles, donc logiquement ça ne devrait pas partir. Je suis en train de faire des nœuds avec ma pelote, c'est une catastrophe. Donc bon, bah là j'avoue que c'est plus très pratique à transporter, plus très pratique à tricoter parce que ça devient très grand. Et que bon, il commence à faire un petit peu chaud. Donc. Et donc j'avais mis dans mon sac mon sac Heidi, toutes mes pelotes youp là. Donc en fait ça débordait. Et là je suis arrivée à presque la moitié. Donc j'ai quelques pelotes qui avaient des étiquettes. Donc là j'ai dû... bah là par exemple c'est de la 3,5, la Fildar Partner 3,5. J'avais de la Bergère de France, de la Plassard, de la Ziman. Il y a un peu de tout. J'ai de la Fildar. La prochaine je crois que c'est celle-là, il faut que je mette. Avec des paillettes, mais du coup c'est pareil, il faudra que je la tricote en double parce qu'elle est plutôt fine. Enfin, j'ai essayé de ranger dans l'ordre. J'avais fait une photo, je crois que je vous l'avais mis la dernière fois. Une photo, on avait trié avec ma fille toutes les couleurs qu'elle voulait dans l'ordre. Et du coup j'ai fait une photo dans l'ordre dans lequel je dois les tricoter. Et j'ai essayé de les ranger à peu près pareil dans mon sac pour comme ça prendre la pelote qui suit. Mais voilà, donc là bon, bah, ma couverture commence à avoir du mal à rentrer dans mon sac. Mais mine de rien, ça descend les restes à une vitesse. Donc moi je fais la taille, parce qu'elle veut une couverture qui fait la taille de son lit. Donc j'espère que j'aurai assez de laine pour faire une couverture qui fait la taille de son lit, parce que mine de rien ça part très vite. Et je n'ai pas encore rattrapé un carré quoi. Donc on verra, sinon elle aura une couverture plus petite, ou alors ben, on tapera dans les restes en essayant de partir dans un dégradé de l'autre côté, je ne sais pas, on verra. De toute façon il me reste encore des pelotes, donc c'est possible que ça finisse comme ça. Et du coup ça fera vraiment beaucoup de place, je ferai une case presque vide. Vous vous rendez compte, je vais pouvoir acheter plein de laine. Non, faut pas... Et le second encours dont je vais vous parler, c'est un encours qui est bébé. C'est un bébé en cours. Non pas pour un bébé, je n'ai plus de bébé. C'est un bébé en cours. Quand je vous dis que c'est un bébé en cours, je l'ai commencé, mais voilà, j'étais un peu fatiguée, j'avais un peu de mal à me concentrer. Donc je l'ai laissé un peu tomber. Donc voilà. Donc l'histoire de ce projet. J'ai regardé... non, je suis toujours déjà dans ma lubie de liquider les restes, liquider les fonds de pelote, les tissus. Voilà. J'ai envie de faire de la place, de liquider tout ça. J'ai dans cette case-ci, ce ne sont uniquement que des fonds de pelote.
Donc des restes des chevaux, des laines non, j'ai un petit sachet de laine à chaussettes, mais vraiment un petit sachet, contrairement à la taille de la case, j'ai un petit sachet de laine à chaussettes, de pelote que j'ai pas encore utilisé. Mais la plupart ce sont que des restes des chevaux, voilà. Donc j'en ai un peu marre d'avoir des restes des chevaux dont je ne sais pas quoi faire. Et j'avoue que faire une couverture en fingering, ça m'enchante moyennement. J'avais fait une memory blanket qui est minuscule parce que j'en ai marre. Enfin minuscule, non, elle est petite, c'est une couverture pour un bébé, mais j'en ai marre et j'ai laissé tomber. Donc je ne me vois pas recommencer. Et donc je suis toujours dans ma démarche de chercher à utiliser ces restes. Et j'ai regardé l'autre jour le podcast de Birou les Games, où elle expliquait qu'elle avait pris un patron d'Andrea Mori qui lui plaisait et qu'elle avait adapté pour utiliser ses restes de pelote. Et je me suis dit, mais quelle bonne idée! Quelle bonne idée de faire un pull avec des restes! Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Donc je suis partie en quête de mes restes à essayer de les assembler pour que ça fasse une harmonie de couleurs. Et je me suis dit que du coup je me ferais également un pull. Alors je ne prendrai pas le patron d'Andrea Mori, je vais faire mon propre patron. Qui honnêtement je pense pas le publier, ce sera sûrement un patron qui restera pour moi. Sauf si vraiment ça vous intéresse, et dans ce cas-là que vous me demandiez, peut-être que je le publierai, mais l'objectif n'est pas là. L'objectif est d'utiliser ces fameux restes de pelote. Donc, j'ai pris plusieurs couleurs. Donc déjà, la première, il me reste un écheveau et ça. Donc ça, c'est de la Madeline Tosh que j'avais acheté à New York il y a 2 ans, 3 ans, oui, mon étiquette. Et avec laquelle j'avais fait un pull, mais j'avais trop de laine. Et je ne retrouve pas l'étiquette. C'est de la Madeline Tosh. Ah, je vais vous faire voir ça les chevaux. C'est de la Madeline Tosh. Mais où est cette étiquette? Je ne sais plus la couleur. C'est dingue ça quand même. Bon. Non. Bon, bah, je ne sais pas où est l'étiquette. Bref, c'est de la Madeline Tosh. Je ne sais plus le coloris. Je vous le remettrai dans les notes. J'avais fait un pull, c'était le Viola Sweater. Que j'ai sorti au début, que je faisais des patrons. Donc c'est une laine assez nuancée. Et du coup j'adore la tricoter parce qu'il y a toujours plein de taches de couleurs. Et donc j'ai commencé à utiliser celle-ci, il me reste un petit peu. Et en fait cet écheveau-là était vachement plus foncé. Je sais pas, enfin, vous voyez là, il est super foncé par rapport à ceux que j'avais. Donc là je me dis que vu que je vais faire des rayures pas régulières en fait, bah ça se verra moins. On pourra se dire que c'est pas la même laine et que c'est pas grave. Donc j'ai cette première couleur. Ensuite j'ai un reste de Célène de mon pull Solanales qui est sorti cet hiver. Donc c'est du caramel. Donc c'est tout de la fingering, mais ce ne sont pas les mêmes bases. Puisque là c'est du yak, ça c'est du mérinos. Et je vais tout faire tomber. J'ai un reste de... Bah, je crois que c'est Célène aussi. En fait c'est le même coloris, mais c'est pas la même base. Ça c'est du mérinos et ça c'est du yak. Donc là je sais pas si vous allez voir, celui-là est beaucoup plus clair. Du coup l'épaisseur du fil n'est pas tout à fait la même, mais ça ne me choque pas plus que ça. J'ai un reste de laine amourée de caramel, non, éclat de rose caramélisé, donc qui est un rose avec des éclats de caramel. J'avais utilisé ça pour me faire un... C'est le pull 4 sur 1 qui est sorti, c'est pareil l'année dernière, il y a 2 ans, au début que je faisais des patrons. Qui est un pull avec de la dentelle. Donc j'ai celui-ci, je vous ferai voir après le tout.
Ça, c'est de la graine de laine. C'est un bleu, je ne sais plus, j'ai plus l'étiquette non plus. Celle-là, ça fait longtemps que je l'avais utilisée pour faire un projet, mais en fait, ça me plaisait pas, du coup, je l'ai détricoté. Donc voilà, c'est un bleu foncé. Et après, j'ai un peu de rose, donc j'en ai 2 différents. J'ai de la bébé Merino de Drops, que j'aime pas trop utiliser en général parce qu'elle se détend beaucoup. Donc je ne sais pas si je vais utiliser celle-là. Sinon j'ai de la cascade héritage rose. Hop là. Qui est rose. Et du coup là c'est le coloris 56-17. Donc ça c'était pour faire... à la base c'était pour faire des chaussettes, mais comme c'était pas une... C'est une laine à chaussettes, hein, 75% mérino et 25% nylon. Mais c'était pas... Pour faire des chaussettes, c'est pas la meilleure. Ça bouloche, ça se détend. Et donc du coup, j'avais fait un gilet à ma fille. Et donc voilà, c'est déjà pas mal. Une fois que j'aurai passé tout ça, je serai contente. Alors, je vous montre. Non, je vais vous montrer avec les chevaux aussi. En fait, je suis partie de celui-ci, parce que je voulais à tout prix utiliser cela. Et comme il y a plein de couleurs, vous voyez, il y a du bleu, il y a du jaune, il y a du marron, là, beaucoup de marron. Il y a du rose. Je me suis dit que tout ça mélangé, ça ferait quelque chose de sympa. Donc je sais pas si vous avez vraiment les bonnes couleurs. Je ne sais pas. Donc voilà, donc je pense que je vais faire ça. Je vais faire un pull, alors je n'aurai pas un pull trop loose. Je pense que je vais faire à peu près 10 cm d'aisance. Et j'en remets tout dedans, là, pardon. Et je veux un pull à col V. Parce que je voudrais pouvoir mettre ça avec une chemise ou... Ouais, donc je voudrais un col V voilà, un peu comme ça, quoi. Peut-être un peu moins, mais un peu comme ça. Et un peu plus loose, un peu d'aisance. Parce que si j'ai une chemise en dessous, pas un truc super serré, je pourrais plus bouger. Donc voilà, donc là bon pour l'instant c'est un bébé en cours, j'ai pas grand chose à vous montrer, j'ai commencé le dos, donc là je vais faire des rangs raccourcis pour les épaules et je vous montrerai l'avancée au fur et à mesure, mais c'est vrai que bon, bah, du coup comme c'est pas destiné à être un patron, c'est pas prioritaire sur ma liste des projets, quoi. Donc voilà pour le tricot, je vérifie que je n'ai rien oublié. Non. C'est tout ce que je peux vous montrer au tricot. On va passer à la couture. En couture, j'ai fini toute une flopée de petites culottes pour mes filles que je n'ai pas avec moi. Je vous rappelle juste le patron. Donc ça venait de ce octobre là. Vous les avez vus, revus et re-revus. Donc c'est l'hiver 6 2016. Je vous les ai montrés je ne sais combien de fois. Et c'est celui-ci. Donc j'ai enfin fini toute cette flopée de culottes. Je dois dire que j'en avais ras-le-bol. Et je me suis dit, bon allez, vas-y, t'en fais un petit peu tous les jours. Et comme ça passera plus vite. J'ai enfin fini. Je suis pas prête à refaire des culottes. J'en ai marre des culottes. Donc j'ai fini ça. J'ai fait ma chemise. Je sais plus si je vous l'avais montré, si je l'avais découpée la dernière fois. Je dois avouer que je n'ai pas regardé l'épisode d'avant. Et je ne me rappelle plus comme ça fait un petit moment. Donc j'ai fait cette chemise qui vient de ce magazine La Maison Victor. Qu'est-ce que c'est celui-là? C'est mars-avril 2018. Et donc, elle est là ou elle n'est pas là la chemise? Non. J'ai fait celle-ci. Qui est plutôt pas mal. Je dois avouer que franchement, si vous n'avez jamais fait de chemise et que vous devez commencer, celle-là est top. Et franchement, elle est plutôt facile à réaliser. Alors même si il y a des fois j'ai eu des petites interrogations, notamment au niveau du col, mais en fait elle est super simple puisque on n'a pas de...
on n'a pas de pied de colle. Donc en fait on coud le col directement, comme ça. Et c'est une parmenture. J'ai enlevé le centre. Et en fait on a une, comme c'est un, voilà ce que ça fait. En fait on a le col comme ça et après on vient juste coudre une parmenture à l'intérieur pour cacher ce niveau là. Et il n'y a pas de pied de colle, il n'y a rien, c'est juste le col tout simple. La bande de boutonnage c'est pareil, on fait pas, il n'y a pas de repli à faire, c'est la parmenture qui fait la bande de boutonnage. C'est vraiment super simple. Alors moi je me suis pas facilité la vie parce que j'ai utilisé un tissu que j'avais acheté chez Dressenstoffen. Alors sur le site c'était marqué coton polyester. Et en fait c'est plutôt polyester beaucoup et coton histoire de dire il y en a quoi. Là vous vous rendrez pas compte je pense, mais quand on touche, enfin, je sais pas si vous entendez, ça fait vraiment plastique quoi. Je me suis dit, est-ce que je fais vraiment un vêtement là-dedans? Est-ce que je vais pas transpirer comme un bœuf en mettant ça? Donc bon. Et ça, en plus, ça s'effiloche, je sais pas si vous voyez, mais même si j'ai surjeté, enfin si j'ai surfilé, hein, j'ai pas de surjeteuse, bah ça s'effiloche quand même pas mal. Donc je me suis dit que ce chemisier me plaisait, mais j'allais faire une toile avec ce tissu, comme ça, au pire, bon, bah, je la mettrai pas beaucoup. Et puis... Mais c'est dommage parce que l'imprimé, cascade, l'imprimé est super joli, mais vraiment la matière est pas très agréable. Alors j'en ai un deuxième comme ça, je sais pas, enfin pas avec le même imprimé, mais je sais pas. Donc franchement c'est pas très très difficile à réaliser. Alors eux ils font des plis sur les manches, j'ai pas essayé encore. En fait pour tout vous dire je l'ai cousu, je l'ai pas encore porté. Il faut que, enfin là je l'ai repassé tout à l'heure vite fait, mal repassé, histoire de dire elle est pas trop froissée. Et il faut que je la porte pour voir. Eux ils font des replis sur les manches, donc peut-être que j'en ferai, je ne sais pas. La taille est plutôt pas mal, donc moi j'ai fait un 30, je sais jamais si je fais 36 ou 38, parce que ça taille quand même assez gros. J'ai fait un 38. J'ai fait un 38 pour le haut, mais moi je les base toujours, j'ai fait du 40 je crois, parce que bah, j'ai eu 3 enfants. Et j'ai mis des petits boutons, et j'ai mal repassé parce que ça gondole. J'ai mis des petits boutons, pareil, qui viennent de chez Action, qui sont rouges. J'ai hésité, j'avais des blancs et j'avais des rouges. Et finalement, on me dit que les rouges sont sympas. J'ai pas entoilé, eux ils préconisent d'entoiler la patte de boutonnage. Bah, je l'ai pas fait. Et en fait, bah, c'est plutôt pas mal. Il y a une poche là. Alors c'est vrai que le défaut aussi de ce tissu, c'est... je sais pas si vous allez voir, au niveau des broderies, en fait ça fait froncer le... tissu. Donc j'ai un peu galéré. Ça se déformait pas mal en plus au repassage parce que la poche en fait il faut replier les rebords au fer et après la poudre. Mais du coup ça se déformait pas mal. Bon après j'ai réussi quand même à ce que ça se voit pas trop. Donc je me dis qu'en fait j'aurais pu ne pas mettre de poche. Hein. Vu le motif, si on ne le dit pas, on sait pas trop qu'il y a une poche. Donc voilà, je pense que je vais en refaire d'autres, surtout qu'il ne faut vraiment pas beaucoup de tissu. Je reprends les explications. Il faut 1,25 m de tissu pour ma taille. Je n'ai pas utilisé 1,25 m de tissu. Clairement, je n'ai pas utilisé 1,25 m de tissu. Je pense que dans 1 mètre, ça peut rentrer. J'ai des petits coupons qui... je n'ai pas sorti. J'ai des petits coupons qui, je pense, vont finir en chemise. Donc, je ne vous ai même pas donné le nom. C'est le chemisier Bruna. Mais franchement, c'est très simple à faire. Qu'est-ce que j'ai cousu d'autre? Je n'ai rien cousu d'autre. J'ai découpé. J'ai une petite pile. Ça attend. J'ai coupé des t-shirts pour mes filles. J'ai coupé une seconde jupe. Je crois que je vous avais dit ça, que j'allais le faire. Là,
une seconde jupe Dolores dans un tissu qui change en fait. Donc ça c'est coupé, il faut que je le couse. Il faut que je le fasse maintenant parce que bah, ce serait bien que je puisse la mettre cet été quand même. Donc là j'ai plusieurs projets qui attendent d'être cousus et voilà. Il faut juste que je lui mette. Mais là cette semaine j'avoue que j'ai pas eu le temps du tout de me mettre derrière ma machine. J'ai passé beaucoup de temps derrière mon ordinateur. Et ça risque d'être un peu le cas encore cette semaine. Donc voilà pour la couture. On va juste faire une petite pause. Rosie, vous vous souvenez de Rosie? Qui était toute nue la dernière fois. Maintenant elle avait un gilet. Bah là maintenant elle est habillée. Ça y est, je m'y suis mise. Donc ma fille lui a fait son petit foulard en baby alpaca. Le gilet et je lui ai fait sa petite robe et un petit tablier. Donc elle voulait une robe, parce qu'il y a plusieurs versions dans le patron. Donc c'est une poupée en feutrine de Rose et Balles de laine. Je vous avais déjà montré Pacha, là j'ai fini Rosie et j'ai un deuxième Pacha à faire. Et donc c'est une petite robe. Alors j'ai un peu galéré sur le col, j'ai trouvé les explications pas très claires pour le col sur ce coup là. Et ben, en fait les explications de la robe tout simplement. Même les manches, j'ai pas trouvé ça hyper clair. C'est des manchons. Je vais pas vous les déshabiller parce que c'est hyper galère à remettre. C'est des manchons mais j'ai un peu galéré. J'ai un peu galéré. Oh, j'ai quand même j'ai un peu galéré à la poudre. Et en fait ça fait des manches super larges. Je sais pas, pourtant j'ai fait comme... j'ai pris le patron de la robe quoi. J'ai cousu comme elle expliquait, mais ça fait des manches un peu kimono. Je sais pas. Après par contre pour les fronces, bon, bah, ça c'est plutôt simple. Mais c'est vraiment pour le col et les manches, j'ai un peu galéré. On a fait, enfin j'ai fait un petit tablier que ma fille a mis à l'envers. Donc voilà la robe et le petit tablier. Alors j'avais pas de biais, normalement elle dit de faire un biais dans le même tissu. Mais bon, j'avais pas de biais et franchement j'avais pas envie de faire du biais pour si peu. J'avais un petit biais rose, franchement juste le morceau là, qui allait plutôt bien avec puisqu'il y a beaucoup de rose sur la robe. Et donc du coup je lui ai mis ce petit biais avec un petit morceau de broderie anglaise. Et voilà. Mais du coup ouais, je vois, le col baille un peu. Je sais pas, je suis pas enchantée de la robe. Donc c'est possible qu'elle ait une deuxième tenue un jour. Là pour l'instant on m'a commandé une couverture et un oreiller. Et il faut que je fasse surtout la poupée pour la troisième, parce que forcément elle n'a pas eu sa poupée, donc elle n'est pas contente. Donc il faut que je lui fasse sa poupée un jour. Quand j'aurai... déjà il faut que je cousse ça, déjà couper ce que j'ai cousu et après je verrai pour la poupée. Surtout que bon, je dois avouer que Pacha était super longue à faire, il faut faire les pompons, il faut faire les petites broderies, j'ai pas la motivation de m'y remettre là tout de suite. Bah, par contre elle a souvent les bras comme ça. Donc voilà pour Rosie, c'est qui est enfin fini, donc vous ne devriez plus en entendre parler normalement. C'est fini. Bon et bien écoutez, j'arrive au bout de ce que j'avais à vous dire. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les faire juste en dessous. Et puis voilà, toutes les notes sur mon site. Je n'ai rien d'autre à vous dire. Je vais essayer de faire un épisode en août. Je ne garantis pas, parce que comme vous le savez, ce sont les vacances. Donc je ne suis pas sûre de pouvoir tourner en août. Vous aurez la surprise si c'est le cas. et donc voilà. Donc je vous souhaite une belle journée, soirée, après-midi, je ne sais quoi. Et je vous dis à la prochaine fois.